Voici le centre de Lumbishi. Vient d'être attrapé par le mouvement Wazalendo et FARDC. Ici nous sommes à Lumbishi. Voici le mouvement de Wazalendo. Ça. Lumbishi tout de suite. Yes. Shukrani kwa wazalendo ambao wanapigana. Tunamwona mzee wetu mzazi General Mike kwa kazi ambayo anafanya kwa hizi siku, kwani anachukua vifaa kabambi kwa jeshi ya M23, anavichukua kwenye muji wa Lumbishi. Defense hiyo ilichagiwa kabambi. Felicitation kwa mzee wetu General Mike kwa kazi ambayo unafanya. Hapa deja na récupérer defense ya Paunyuku, état major ya M23 ya adui Paunyuku, ndio hii ambayo tuna récupérer. Tushaikamata deja, inakamatiwa na MCDP. Joi. ariko mumbabarire mu centre habemo komanda nyakomanda ntidusebe tutagiye ntagira centre yage umutekano. Hapa Lumbishi kabisa tumechukua kwa sai. Hapa Lumbishi kabisa hapo kiongozi Mike ambaye ni mkomanda wa mvuma Depine Banerad. Hapa ni defense ya adui ambaye tumerunguka fast kwa enemy adukua. Hapa ni Lumbishi kabisa mnaiona. Mnaona kabisa hapa ni Lumbishi. Hapa ni Lumbishi kabisa. Anakimbia santre ya Lumbishi ambayo mnaiangalia. Enemy anakimbia kabisa. Hapa ni mlima ambayo adui alikuwa ameshindikana kabisa, kwa sasa tunachukua kabisa. Mnaangalia. ariko mumbabarire mu centre habemo komanda nyakomanda ntidusebe tutagiye ntagira centre yage umutekano. Peuple congolais, peuple africain, les amis du Congo, nous vous invitons ce samedi 11 juillet 2026 à partir de 13h au métro Château-Rouge. Il y a une grande manifestation pour la paix et l'unité dans la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous venons ici attirer votre attention. Dernièrement, vous avez vu en Belgique une manifestation se déclarant congolais. Ce n'étaient pas des Congolais, c'était des ennemis du Congo, se déclarant pour parler à notre nom. Le même coup qu'ils ont fait à Bruxelles, ils veulent le répéter ce samedi à Paris. Raison pour laquelle nous venons auprès de vous. Yozamouana Congo, Yozali Congolais, Télémayaka, tout ça la barrière, Baïba Biso Mboka na Bisoté. La balkanisation au Tulobaka, aujourd'hui, ils ont pembeni. Multiplier la stratégie. Ils ont mis beaucoup d'argent. Ils ont utilisé nos compatriotes. Faire na biso, bandeko na biso, pesi bango kanyaka, bache bango liboso, quelques batu liboso, sima ezali kara, ennemi à Congo.
Donc, si toi tu ne te lèves pas ce samedi pour venir faire barrière, donc c'est une urgence absolue pour défendre la cause congolaise et surtout la fierté congolaise. Nous devons réserver nos 2 345 et 410 000 km². Donc, c'est samedi, Boya et Belé. Vidéo et Kende partagez partout, à partir de 13h au métro Château-Rouge, une très grande manifestation pour la paix, l'unité et la souveraineté de la RDC. Justice pour le Congo, justice pour les peuples de l'Est du Congo. Et puis, tout le biboye. Bisogno sur la couleur, il y a Congo, soit couleur, il y a Bambila, ou bien soit drapeau congolais. Yaya, après quitter mon magasin, toza siko na Chibangu. Biso to memika un message au bakonzi balobi to pesa na population. Général Kasongo Kabwik na ba bâtisseur Moussala ici et bandi. Et na ebisa bino la fois passée que Fimbunde ezali, amande ezate. Fimbu ezali. Yango toye lokola Noé, omoni Noé. Noé tanga zali ko ebisa boya to tonga masuwa. Batu bamoni liboma. Tangu mbule bandai ko beta. Bakomi yaya Noé yaya. Okolela na fimbu pe okokendekane makasesi. Biloko aboye. L'État bimisi mbongo na ye. Afuti batu. Babongisi ka niveau. Yo sombi mai na yo. Obwaki boye. Yaya. Amande zate. Fimbu ezali. Fimbu ezoya. Biso tozaka ba messager. Yeah, laksa biloko. Boye, biloko yo. Fimbu ezoya. Kobwaka lisusu salite na balabala yangane ya leta te. Touti kitambo tolobi, toza na Chibangu tolobi. Yaya, tika na matela bango awa. Yaya, toza na Chibangu, bandal Chibangu. Touti na kitambo magasin propre. Général Kasongo Kabwika lobi na loba na bino boye. Amande zate. Fimbu kani ya makasese. Biloko aboye. Yaya, laksa biloko aboye. Biloko aboye. Congolais boyete. Congolais boyete. Boyete. Somba mai na yo. Mela mai chamulangi na poubelle. Yo mutozo teka na balabala. Fimbu ezoya. Yaya. Po bongisa mboka na yo. Liboso bongisa na mentalité. Recevez. Tika koteka place na yo. Zongela place à Kovanda. Recevoir zongela place na yo ya Kovanda. Fimbu ezoya. O toloba kite. Touti Chibangu, toke victoire. Les propriétaires des engins automoteurs circulant dans les artères de la province de Lualaba sont obligatoirement conviés à payer la vignette pour l'exercice 2026. Le lancement officiel de cette campagne, portée par la direction des impôts du Lualaba, a eu lieu avec pompe à la grande place de la poste de Kolwezi le jeudi 9 juillet 2026. C'est là, sous les auspices du vice-gouverneur Clément Moufundi Tinatskarlo, en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kabeyaka Lassad, des membres du comité provincial de sécurité et du cabinet de la gouverneure des provinces. Le directeur provincial de la DIL, Francis Kalassa, a salué la capacité managériale de la gouverneure Masuka Saini. Il m'est particulièrement agréable de saluer le leadership inspirant de son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de province. La vignette automobile constitue l'un des 4 piliers de notre architecture fiscale locale. C'est pourquoi la direction des impôts du Lualaba tient à mettre à profit cette tribune pour mener une action de sensibilisation d'envergure visant à susciter une prise de conscience accrue et indispensable sur les 3 autres impôts provinciaux majeurs. Financer son impôt, c'est poser une pierre sur l'édifice du développement du Lualaba. Représentant les ministres provinciaux des Finances, le directeur de son cabinet, François Soni Chifuchi, a circonscrit les contextes économiques, social et légal de l'impôt dû à tous. Rendant hommage au chef de l'État, le vice-gouverneur Clément Moufundi Tinatskarlo a ponctué son allocution sur la nécessité de payer la vignette pour tous les engins automoteurs, non comme contrainte, mais comme contribution citoyenne dans la mise en œuvre du plan quinquennal du gouvernement Masuka. La vignette automobile ne doit pas être appréhendée comme une simple contrainte réglementaire,
Elle constitue un instrument concret de participation citoyenne au financement du développement local. Les ressources mobilisées contribueront directement à la mise en œuvre du programme quinquennal adopté par l'Assemblée provinciale, notamment dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures routières, les services sociaux de base, la dynamisation de l'économie locale. Sur ce, au nom de Madame la gouverneure de province, je déclare officiellement lancé le processus de perception de l'impôt sur les véhicules automoteurs. L'achat symbolique de la vignette par quelques membres du gouvernement provincial a mis un terme à cette activité. Une période d'1 mois d'achat volontaire est ouverte avant les recouvrements forcés qui interviendra au mois d'août de l'année en cours. Une nouvelle catastrophe écologique frappe la commune de Fungurume dans la province du Lualaba. Un déversement accidentel d'acide dans la rivière d'Ipeta a entraîné une forte mortalité de la faune aquatique et suscite des inquiétudes sur la qualité de l'eau consommée par les populations riveraines. L'incident provoqué par un camion transportant cette substance ravive les inquiétudes de la société civile face à la répétition des accidents environnementaux dans la région. Gauthier Kawamba, coordonnateur de la société civile de Fungurume, appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour protéger les habitants. On l'écoute au téléphone de Timothée Prince Odia. Il y a un camion qui transportait de l'acide et qui venait de Lubumbashi. Malheureusement, au niveau de la base TFM, il s'est renversé. L'acide qui était dans le camion s'est déversé dans la rivière d'Ipeta. Et quelques minutes plus tard, il y a eu un constat malheureux, c'est-à-dire les poissons étaient déjà morts. En tout cas, à part la rivière d'Ipeta, qui s'est déjà habitué à recevoir des genres d'accidents et mort des animaux aquatiques. Il y a également la rivière Kaloji, non loin de l'usine 34 TFM, sans compter les multiples cas au niveau de la rivière d'Ikouloué. Et nous, en tant que société civile, nous déplorons souvent ce manque d'indemnisation. Lorsque nous prenons par exemple le cas de la rivière Kelang, il est ici dans la commune de Funguru, mais en 2024, l'acide s'était déversé dans cette rivière, il y a eu mort d'animaux aquatiques, les maraîchers qui cultivaient aux alentours étaient affectés. Et jusque-là, et c'est à chaque fois que ça se répète, les transporteurs terminent leur affaire dans des bureaux climatisés de l'État sans penser aux communautés riveraines qu'ils ont affectées. Offrir de l'eau potable, un environnement sain, mais aussi garantir la réunification familiale